Christophe, j'aimerais bien que tu m'expliques plus facilement l'immobilier, tu me dégrossisses vraiment pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qu'un bien immobilier. Un bien immobilier, c'est de la pierre, c'est des murs, c'est quelque chose de concret que tu vas louer si tu veux faire de l'argent, donc en investissement, ou tu vas occuper si tu veux y élire ta résidence principale. Pour évaluer un petit peu ton niveau de connaissance, sur une échelle de 1 à 10, tu t'estimes à combien? Ouais, peut-être 8 sur 10. 8 sur 10, on connaît jamais tout, on apprend toujours de plein de gens, même de gens qui débutent, parce que des fois, il y a des stratégies auxquelles tu n'as pas pensé, des fois, il y a des liens que tu n'aurais peut-être pas sélectionnés. Donc, je pense que tu apprends toujours. Mais après, je pense qu'après 15 années de banque et 10 ans d'investissement immobilier et avoir accompagné tous les plus gros investisseurs de la région parisienne, je pense être assez calé aujourd'hui sur l'investissement immobilier, sur l'immobilier de façon générale. Tiens, alors dans ce cas, je vais te poser une question. On va vérifier ça tout de suite. Quelle est la différence entre un bien en pleine propriété et un bien en usufruit? Ouais, la pleine propriété, tu as la totalité, c'est-à-dire la nue propriété, donc les murs et l'usufruit, la possibilité d'en jouir, alors que si tu as que l'usufruit ou si tu as que la nue propriété, tu n'as pas la totalité du bien. Donc par exemple, si tu as l'usufruit, tu as juste la possibilité de jouir du bien, donc de l'occuper ou de le louer. De ton point de vue, investisseur immobilier, ça fait quand même maintenant 10 ans, je crois. Quels sont les 3 types principaux de baux utilisés en immobilier? Alors, tu as le bail de location nue, tu as le bail de location meublé, tu as le bail commercial, et après tu peux avoir des autres baux qui sont un peu moins classiques ou en tout cas qu'on entend moins parler. Tu vas avoir le bail mobilité ou le bail civil. Et toi, tu aurais un réflexe premier pour lequel? Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, la stratégie, ça a toujours été de développer rapidement mon patrimoine, donc d'utiliser la location nue. Maintenant, toute personne a une stratégie différente en fonction de sa situation personnelle et en fonction de son objectif. L'objectif peut être différent, il peut être de faire moins de biens, gagner plus d'argent tout de suite, et peut-être que dans ce cas-là, tu auras tout intérêt à faire de la location courte durée, par exemple, donc de la location meublée. Ça dépend vraiment de l'exploitation que tu veux faire et du temps que tu veux y accorder et de la façon que tu vas avoir de gérer. Donc, en fonction des typologies, en fonction de l'investisseur que tu es, en fonction de là où tu veux aller, les stratégies, les vaisseaux d'investissement, quand je dis vaisseau, ça va être les structures avec lesquelles tu vas investir, peuvent être différentes. Le rendement locatif, mais avant de te poser cette question, j'aimerais bien, est-ce que tu peux m'expliquer juste le calcul pour le rendement locatif brut? Ouais, le rendement brut, tu fais juste, tu vas prendre tes loyers annuels, tu vas le diviser par ton montant d'acquisition, plus travaux, plus frais de notaire, et tu auras le rendement brut de ton investissement. Et la différence avec le net? Le net, tu vas rajouter les impôts principalement. Et après, la grosse différence entre rendement et rentabilité, c'est que la rentabilité, tu vas tenir compte de la revente à la fin, donc de la plus-value ou de la moins-value que tu vas générer. Et dans ce cas-là, la grosse différence, c'est que tu vas prendre, en plus des loyers annuels que tu encaisses, le montant de la plus-value, tu vas diviser par le nombre d'années de détention. De cette façon, tu auras la rentabilité de ton bien. Et si tu veux faire la rentabilité nette, tu rajouteras les impôts. Mais surtout, pour moi, le plus important sur la rentabilité nette, c'est de comprendre que, en réalité, la rentabilité, elle ne se joue pas sur le prix d'acquisition, les frais de notaire, les travaux, parce que ça, c'est un montant que tu vas emprunter à la banque. La vraie rentabilité se joue sur l'apport que tu vas mettre, sur l'argent que tu vas mettre de ta poche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, en fait, quand j'investis, je prends la totalité du montant. Mais c'est faux parce que tu fais un crédit, c'est pas toi qui le finance, c'est la banque et c'est le locataire qui le rembourse. Donc en réalité, ta vraie rentabilité, ça va être sur la somme, l'apport que tu vas mettre au début, et c'est là-dessus qu'on va prendre ta rentabilité, l'apport que tu mets. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc du coup, pour résumer, la rentabilité nette, la vraie rentabilité en tout cas, ça serait le montant des loyers annuels que tu encaisses, plus le montant de la plus-value que tu vas réaliser divisé par le nombre d'années de détention, et tu divises la totalité par l'apport que tu auras mis, donc l'argent que tu auras mis de ta poche. Et ça, pour moi, c'est la vraie rentabilité. Alors, il y a encore 2-3 ans, je vais te dire une phrase. C'est une phrase qu'on entendait très souvent dans le milieu de l'immobilier. J'aimerais bien avoir ton avis, ce que tu penses dessus. C'est « moi, en dessous de 10% net de rentabilité, j'investis pas ». Ouais, je pense que ça ne veut rien dire parce que ça dépend de l'investisseur que tu es et de ton objectif. Encore une fois, il y a des
investisseurs qui vont le faire pour diversifier, c'est-à-dire ils vont diversifier les fonds qu'ils ont. Le but, c'est vraiment une stratégie qui est différente d'un investisseur qui voudrait créer du cash. Donc, tu peux pas partir là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tous des objectifs différents en fonction de ton profil, en fonction de ce que tu veux faire, de la diversification que tu vas mettre sur l'IMO, sur la bourse, sur la crypto, sur d'autres types d'investissements. Bah, ça va être totalement différent. Et il y a des gens pour qui c'est OK d'avoir 4 ou 5% de rendement. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans des grandes villes comme Paris. Donc, c'est un investissement plus patrimonial. Et là, dans ce cas-là, bah, tu regardes pas les mêmes choses. Donc, ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Enfin, tu vois, c'est comme des gens qui me disent, bah, aujourd'hui, je veux investir et je veux pas mettre d'apport. Bah, si tu veux pas mettre d'apport, reste chez toi. Au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas avoir tout. C'est-à-dire que, bien entendu qu'on peut faire du 110% même en 2025, c'est-à-dire que tu vas pouvoir emprunter sans mettre d'apport, sans rien mettre, la banque va te financer la totalité, mais au bout d'un moment, si tu veux être investisseur, il y aura forcément des projets, et même, je te le dis, si tu multiplies les acquisitions, la banque te considère comme un professionnel de l'immobilier, donc au bout d'un moment, c'est forcé qu'elle va te demander de l'apport, donc c'est obligatoire que tu aies de la trésorerie, je te dirais même que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Comme on dit, the cash is king, bah là, c'est exactement ça, si tu n'as pas de trésor, tu peux rien faire. Est-ce que tu peux me faire étape par étape les étapes clés dans l'immobilier, du début, de l'idée qui vient dans ta tête jusqu'à la concrétisation? Ouais. La première étape pour moi, pour une personne qui voudrait investir, la première étape, l'étape la plus importante, c'est bien définir ton objectif. Comme je te disais, il y a des gens qui veulent faire du patrimonial et il y a des gens qui veulent faire du bénéfice, du cash flow, dégager de la trésorerie. Donc, si c'est votre cas, la chose que vous allez devoir faire, c'est investir sur des biens ultra rentables. Donc, plus le bien il est rentable, plus vous allez dégager de la trésorerie, plus vous allez pouvoir repartir sur des investissements. A contrario, si votre objectif il est patrimonial, bah, le but c'est de bien cibler le bien qui pourra prendre de la valeur dans le temps et que ça sera une valeur qui va être prise de façon linéaire, donc sur un investissement plus patrimonial. Et ça, c'est important de le définir parce que j'ai beaucoup d'investisseurs, ils me sollicitent, ils me disent par exemple, je vais faire 2000 € de cash flow, donc grâce à l'immobilier, je vais gagner 2000 € par mois. Et le premier bien qu'ils me montrent, bah, il y a 50 € de cash flow, donc ça correspond pas du tout à leur objectif. C'est le meilleur moyen de te dégoûter de l'investissement et du coup de plus investir. Donc ça, faut faire attention. Après, la chose que vous allez devoir mettre en place, bah, c'est la recherche de biens. Et là-dessus, il y a des solutions, des techniques qui vous permettent de trouver des biens rentables assez rapidement. Quand je dis rapidement, attention, c'est pas en une semaine, mais plus en 1, 2, 3 mois. Mais en tout cas, au bout de 3 mois que vous ayez trouvé votre bien. Une fois que vous avez trouvé votre bien, bah, choisir un peu la stratégie locative que vous allez utiliser, commencer à chiffrer les travaux aussi, puis avancer sur votre partie financement si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que pour moi, ce qui est primordial, bah, c'est vraiment la relation que vous allez avoir avec votre banquier. Donc, la relation est ultra importante, ce n'est que de l'humain. Donc, il faut trouver en amont, pour moi, ça serait le mieux, votre partenaire qui va vous suivre, votre partenaire bancaire qui va vous suivre sur vos projets. Une fois que vous avez eu le financement, bah, vous allez passer à la partie gestion des travaux, la partie ameublement si vous voulez en meubler. Et là, c'est un gros sujet, la gestion des travaux, parce que beaucoup de gens galèrent sur cette partie-là, soit n'arrivent pas à les chiffrer, soit n'arrivent pas à trouver un entrepreneur de qualité. Et il y a un fort enjeu sur la partie travaux parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez sur l'estimation des travaux, c'est pour ça que nous, les gens qu'on accompagne, on les accompagne beaucoup sur cette partie-là. Parce que si vous vous trompez, bah, c'est quoi la problématique? Soit vous allez devoir refaire un crédit. Et là, c'est dramatique parce que ça veut dire que vous n'êtes pas un professionnel, donc la banque ne vous prend plus comme un professionnel. Soit vous allez devoir payer avec vos fonds propres. Et si vous n'avez pas de fonds propres, donc si vous n'avez pas d'argent de côté et que la banque ne veut pas vous financer le delta des travaux, bah, votre investissement, il vaut plus rien. Il est bloqué, votre investissement, il vaut 0. Donc c'est vraiment ça qui est complexe, c'est bien chiffrer la partie travaux. Et la dernière partie, en fonction de la stratégie locative que vous aurez choisie, bah, il faudra louer votre bien et encaisser tout en ayant pensé à la fiscalité, parce que c'est un sujet aussi que beaucoup de gens oublient. Mais du coup, ce que vous avez dans votre poche, c'est pas encore net. Il va falloir passer par la case impôt. Et du coup, bah, c'est important de l'anticiper et de voir ce que vous devez faire. Pour conclure, aujourd'hui, tu continues d'investir. Tu partages ça sur YouTube, les réseaux sociaux. Tu peux nous faire un petit mot là-dessus? Ouais, le but, c'est d'aider le plus de personnes possible à pouvoir investir et atteindre leur objectif avec l'immobilier. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de l'immobilier aujourd'hui et de pouvoir être libre grâce à l'immobilier. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur mon parcours. Pourquoi? Bah parce qu'au début, si tu te renseignes pas, si tu connais pas, bah forcément, t'apprends. T'apprends comment? Bah en payant des erreurs que tu fais. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Mais aujourd'hui, voilà, ce que je veux, c'est faire profiter de mon expérience de 10 années d'investissement, de 15 années à la banque, pour que les gens puissent gagner du temps et surtout pouvoir atteindre leur objectif plus rapidement et profiter de l'immobilier qui pour moi est le meilleur véhicule en France grâce à l'effet de levier du crédit bancaire.
Si vous voulez, vous avez la possibilité de prendre un appel téléphonique 100% offert pour faire un point sur votre situation. Donc n'hésitez pas juste en dessous en description à cliquer sur le lien. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, un membre de l'équipe se fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner sur votre projet. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir, à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et surtout abonnez-vous.